Alors, Madame Momboué Méniali, vous avez longtemps travaillé à l'UNESCO. Euh, que pensez-vous de Tikol par rapport à, voilà, comment est-ce que on peut, comment est-ce que Tikol peut être reconnu par par l'UNESCO, en gros? Ben, écoutez, l'UNESCO ne demandait pas mieux que de reconnaître les langues nationales. Mhm. D'ailleurs, moi, lorsque je suis rentrée à l'UNESCO, euh, en fait, j'y suis rentrée d'ailleurs parce qu'on pensait qu'il fallait des Africains à l'UNESCO pour changer les choses sur le terrain. Ouais. Et moi, j'étais d'ailleurs dans une section où on travaillait pour l'Afrique. J'étais dans la section Afrique. Et à l'époque où je suis rentrée, le problème, c'était de savoir dans quelle langue, justement, vous voyez, on rejoint. Oui. Mhm. Vos préoccupations actuelles sont celles qui étaient celles de l'UNESCO et qui sont toujours d'ailleurs celles de l'UNESCO. Mhm. Mais la résistance est venue des Africains eux-mêmes. Oui. L'UNESCO a tout fait pour qu'on enseigne les langues africaines dans les écoles africaines. Et ça D'accord. n'a jamais marché, surtout dans les pays francophones. Dans la plupart des pays anglophones, on enseigne dans les langues nationales au moins pendant les 3 premières années. Au Mhm. moins. Vous allez au Nigeria, au Malawi, dans l'Afrique de l'Est, mais dans la plupart des pays anglophones, les 3 premières années sont dans les langues locales. D'accord. S'il y en a une, c'est une. S'il y en a deux, c'est deux. S'il y en a trois, enfin, tout ça est laissé à la discrétion des originaires des pays. Donc, de savoir dans quelle langue. Mais au moins pendant 2 ou 3 ans, l'enfant est alphabétisé dans une langue locale. Ouais. Il n'y a que chez les francophones que ça n'a jamais marché. Mhm. L'UNESCO n'a jamais pu obtenir qu'on enseigne nos langues dans les écoles africaines de l'Afrique francophone. D'accord. Alors, accepteriez-vous de piloter en fait le projet Ticol devant les portes de l'UNESCO? Ben, maintenant, moi, vous savez, ça fait presque 20 ans que je suis retraitée de l'UNESCO, donc on ne m'attend pas. Mais enfin, je pense que l'initiative serait la bienvenue à l'UNESCO. Vous avez D'accord, essayé très bien. déjà de prendre contact avec eux? C'est en cours, c'est C'est en en cours, cours. Bon, oui. malheureusement, maintenant, l'UNESCO n'a plus les moyens qu'elle avait lorsque Oui, j'y étais, il y mhm. a plus de 20 ans. Et là, on avait vraiment les moyens Oui, d'aider les pays à alphabétiser dans mhm. les langues et à scolariser dans les langues locales. Maintenant, je crois que bah, ça sera à la charge des pays. Et quand D'accord. on connaît nos pays et qu'on sait comment ils fonctionnent, malheureusement, ça va être difficile et il Oui, faudra que bah, chacun y mette du sien, hein. oui, Et ça oui, sera presque entièrement la charge des parents. oui, Alors que de notre temps, ça aurait pu être financé par l'UNESCO. effectivement. Bon, ben nous allons, on va s'en occuper de plus près. Non, mais enfin, c'est vrai, il n'est jamais trop tard. Et je crois Oui, que, oui, bah oui, oui, il faut quand même essayer parce que là, de toute façon, l'organisation qui est la vôtre peut très bien prendre en charge toutes ces absolument, choses-là tout à et fait. organiser finalement l'entrée des langues africaines dans les écoles, hein, D'accord. l'introduction des langues africaines dans les écoles. Et ça serait une bonne initiative parce que, vous savez, le français que parlent et qu'écrivent surtout les étudiants maintenant, moi je vous Ouais, dis, j'étais professeur de français et j'ai continué d'ailleurs à enseigner jusqu'il y a 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y a 3 ans seulement que j'ai cessé d'enseigner. oui, Ben, vous savez, les étudiants, le français, ils savent plus ce que c'est, hein. Donc, d'accord. et c'est en partie parce que, bon, ben, euh, en fait, ils ne parlent plus français, Oui, hein. On apprend en français à des enfants qui ne savent pas ce que c'est que le français. d'accord. Et qui chez eux ne parlent pas français. Ah oui. Mais ils ne parlent pas leur langue non plus. Ils parlent une espèce de sabir qu'on appelle Kitouba, et, et, et qui n'est la langue de personne finalement. C'est la langue de tout le monde, mais c'est la langue de personne. Bon, ça nous permet de communiquer, c'est déjà pas mal, mais, mais, mais c'est pas ça. Oui, Voilà. oui, très bien. Bah, dans tous les cas, concernant voilà, le projet UNESCO, nous permettrons de revenir vers vous quand le besoin, en fait, nous le recommandera. Merci beaucoup. Un petit dernier mot en Vili. En fait, cette interview a été faite en français pour permettre à tous les Ticoliens de comprendre, hein, parce que c'est vrai il y a des ténors de la langue Vili dans Ticol, mais il y a aussi des débutants. Et comme le mot le dit, Ticol, on est là pour apprendre, donc on va privilégier donc ceux qui ne parlent pas complètement Vili.
Moi, je parle Vili, hein, ban bouticole. Mi tout ban, tu vis. Bon, mais moi aussi, mais tout ma ville. Mais quant à faire une interview, toute une interview en Non, Vili, non, Ah, non. c'est compliqué. je crois que je n'en serais pas capable. Il faut dire ce qui est. Nous, ben, oui, mais c'est là, justement. C'est parce que nous n'avons pas été accoutumés à Oui. nous exprimer Oui. en Vili dans tous les domaines et pour tout, tous les aspects de la vie. Hein, on parle de Vili dans certaines circonstances seulement, et on est incapable d'en parler comme on parle le français. Ouais. Voilà.